Est-ce qu'aujourd'hui il y a le feu ou pas? Le feu, non. Après, on est sur une série de défaites, sur des matchs extérieurs et dans des matchs importants. Important parce que c'était une demi-finale de coupe. Donc, vu notre situation en championnat qui est moyenne, on va dire, c'était un objectif important. On ne l'a plus aujourd'hui. Et puis derrière, on avait l'occasion, avec ces matchs qui ont été reportés, d'avoir, on peut appeler ça des matchs un petit peu bonus. Et on n'a pas obtenu ce bonus en faisant des prestations trop légères. Donc voilà, après, de dire que c'est le feu, non, mais c'est une mauvaise série. Dans ces situations, il est courant aussi de dire que les joueurs libèrent un peu la parole dans le vestiaire, qu'on se parle, etc. Est-ce qu'il y a eu besoin de faire ça? Est-ce qu'il y a, il y a besoin de remettre des choses à plat pour essayer de repartir sur les 3 mois qui restent? Se parler c'est bien. Se parler quand ça va bien, c'est bien aussi. Se parler quand ça va pas aussi. Mais après, vous savez, parler pour parler, à un moment donné, faut surtout jouer. Donc je crois que le plus important pour nous, c'est de s'exprimer, mais sur le terrain, et rien d'autre. Est-ce qu'il y a les mêmes symptômes que l'an dernier, que la saison dernière, selon toi? C'était quoi les symptômes la saison dernière? La petite chute, la dégringolade. on, on est irrégulier, quoi. On est capable de mettre, euh, de mettre un niveau très important, comme on a pu le voir contre Paris notamment, ou sur des matchs qu'on n'a pas forcément gagnés, mais on a vraiment été très bons. Je pense notamment à Lyon, à Monaco en début de saison, et puis on est capable aussi de passer complètement à côté de notre match. On a pu le voir notamment sur les derniers matchs, mais c'est un peu notre problématique, c'est que je pense qu'on est, enfin c'est pas, je pense, c'est que on n'est pas constant et à un moment donné, bah, vous le payez. Qu'est-ce que tu attends du match à Paris samedi? Alors c'est difficile, c'est difficile, mais au-delà du résultat, c'est ce qu'on va faire sur le terrain, ce qu'on va mettre. Voilà, tous les ingrédients dès la première minute. Voilà, beaucoup de détermination, de montrer une belle image, montrer un esprit vraiment d'équipe, de solidarité. Et après, aujourd'hui, forcément, qu'on ne joue pas les matchs pour les perdre, on ne les aborde pas pour les perdre. Vous savez aussi bien que moi que quand vous allez à Paris, c'est difficile. Donc c'est difficile pour nous et c'est difficile pour toutes les autres équipes. Donc voilà. Donc c'est surtout voilà, d'être en termes de montrer de bonnes attitudes. Il y a des jeunes joueurs qui sont arrivés là, au mercato. Ils peuvent apporter des choses maintenant, dans un contexte peut-être un peu lourd autour de l'équipe, un peu fraîcheur, ou c'est un peu tôt pour le contexte justement actuel? Je suis pas entraîneur, donc c'est difficile. C'est difficile à dire. Maintenant, s'ils ont été recrutés, c'est pour apporter quelque chose. Alors, oui, certes à l'avenir parce qu'ils sont jeunes, mais déjà dès maintenant. Nous, tous les renforts et toutes les ondes positives pour le groupe, pour l'équipe, on le prend avec grand plaisir. Donc, que vous ayez 18, 20 ou 30 ans, quand vous êtes là pour apporter de bonnes choses à l'équipe, eh ben, vous êtes les bienvenus. Paris sera à quelques jours de son huitième en Ligue des Champions. Est-ce que vous vous dites pas, bon, il y a peut-être quelque chose à faire, ils auront la tête ailleurs. Est-ce que c'est pas le bon moment pour les prendre, même si ça reste le PSG, vu votre dynamique actuelle? Est-ce que c'est pas le meilleur moment pour les prendre? Ouais, mais le problème, c'est qu'il y en a qui vont dire aussi qu'ils viennent de perdre à Lyon au championnat, donc ils ont une revanche à prendre, qu'ils ont eu une qualification que je pense les journalistes vont détailler, vont disséquer, etc. Donc ils ont peut-être envie de mettre les choses au clair aussi. C'est difficile, on n'est pas dans la tête des Parisiens, on ne maîtrise pas ce qui se passe à Paris, et puis en plus ça ne nous regarde pas spécialement. Donc je dirais, nous déjà, on a suffisamment de choses à faire ici, donc qu'on se concentre sur nous, sur ce qu'on doit, voilà, tout ce qu'on doit faire pour aller faire un gros match à Paris, et après qui est Manchester derrière. Écoutez, samedi on est adversaire et on aura un petit côté en tant que Français supporter des équipes françaises
en Ligue des Champions, mais chaque chose en son temps. En tout cas, il y a tellement de talent que peut-être que pour faire une grande performance à Paris, vous êtes aussi un peu dépendant, c'est vrai, de la prestation du PSG et de la manière dont ils abordent le match. Guingamp avait gagné là-bas un peu en bétonnant et en marquant dans le dernier quart d'heure. C'est la seule façon de faire ou je pense qu'il faudra leur faire mal. Et vous avez vu le résultat après? Oui. Bah, Les c'est... autres premiers, ils ont réussi, quoi. C'est en le seul toute- moyen d'espérer quelque chose. En toute honnêteté, je ne sais pas s'il y a vraiment une recette miracle. J'ai vu aussi la prestation de Rennes sur la première mi-temps, qui est allé jouer là-bas récemment, où sur la première mi-temps, ils sont pas fait que défendre. Ils sont allés attaquer, ils sont allés les chercher, ils ont été agressifs dans le bon sens du terme. Ils ont eu des situations, des occasions, vraiment, ils leur ont fait mal. Maintenant, c'est difficile de tenir ce rythme sur la globalité du match. Peut-être que Paris était peut-être un peu en dedans. Et puis vous avez vu à la mi-temps ce qui se passe. En deuxième mi-temps, il y en a 3 ou 4, je crois. Donc ils ont accéléré. Alors est-ce qu'il faut bétonner? Est-ce qu'il faut aller les chercher? Et je dirais qu'il faudra être très costaud forcément défensivement, laisser le moins d'espace entre les lignes parce qu'ils vont s'y engouffrer facilement. Et puis aussi être offensif parce qu'à un moment donné, si vous faites que rester derrière, à un moment donné, ça va... Avec le talent qu'ils ont, ça va rompre. Ça veut dire que c'est eux qui décident? Est-ce que un petit peu? Presque, ouais. Je pense que dans le championnat de France, peut-être triste à dire, je suis désolé pour le spectacle ou quoi que ce soit, mais s'ils ont envie de vous cartonner, ils vous cartonnent presque. Donc voilà. Après, il y a des matchs qui sont plus difficiles que d'autres aussi pour eux. Ça dépend aussi de l'adversité. Mais ce qui est sûr, c'est que sinon on y va en petit garçon, ça peut faire mal. Hein. Donc on n'a pas envie de se faire trop mal non plus. Est-ce qu'il ne faut pas durcir le jeu contre eux? On a vu après le match contre Strasbourg les cas de Loré, hier encore à Villefranche, ils ont durci le jeu. Est-ce que c'est pas une solution peut-être? Après, il faut faire attention parce que c'est un débat un peu chaud en ce moment. Ça. Ouais, c'est pour ça que je te pose la question. C'est un débat un peu chaud. Après, vous avez le droit de vous défendre quand même. Vous avez le droit de défendre votre club, de vous jouer pour un club. Vous avez le droit de bagarrer dans le bon sens du terme pour obtenir quelque chose. Après, bagarrer, batailler, être agressif, c'est pas... Vous jouez pas avec pour objectif de casser une jambe ou de faire mal ou d'empêcher un joueur de jouer le match d'après. Mais on joue pas pour Paris, quoi, je veux dire. Donc on va défendre nos couleurs à nous et puis on y mettra tout ce qu'il faut mettre. Et avec, voilà, dans les règles des choses, sans faire mal. Au-delà du résultat comptable, qui est très important bien sûr dans le championnat, mais c'est surtout votre contenu, la façon de faire que l'on va scruter sur ce Bordeaux-là pour éviter que derrière il y ait peut-être une crise. Moi, je crois que surtout ce que vous allez scruter, c'est nos attitudes. Hein. Le contenu et tout ça, oui, ce qu'on va faire avec le ballon, bien évidemment. Hein. Vous allez le regarder, mais pour moi, selon ce que vous allez être vraiment très attentif à cette fameuse phrase mouiller le maillot. Voilà, c'est surtout ça. C'est pour ça que je parle de match où l'image qu'on va donner est très importante. Pourquoi on a cette impression justement, nous et aussi les supporters, que ce maillot vous le mouillez peut-être pas suffisamment? Non, mais ça le maillot, trouvez-moi un joueur qui n'a pas envie avant un match. Après, des fois, c'est plus difficile que d'autres matchs, mais d'avoir l'envie de gagner, d'avoir envie de se dépenser, vous l'avez à chaque fois. Après un match, vous pouvez avoir des certitudes, parce que vous travaillez, vous préparez le match, mais en même temps, il y a une part pas de hasard, mais une part d'incertitude à l'approche de chaque match. Et c'est comme dans vos performances. Vous avez un seuil de performance où vous cherchez la régularité. De temps en temps, vous avez des hausses de performance. De temps en temps, vous êtes un peu moins bien. Là, c'est un peu ça. Ne croyez pas qu'il n'y a pas d'envie ou quoi que ce soit. Après, peut-être qu'on ne le montre pas toujours bien, mais il y a toujours l'envie de bien faire. Est-ce que c'est un groupe qui a besoin de se faire bousculer aujourd'hui? Je sais pas. Se faire bouger, peut-être, mais en tout cas, on essaie de le faire bouger, on essaie de le faire réagir. Aujourd'hui, la situation, elle est pas agréable. Hein. On n'est pas satisfait de perdre des matchs, bien évidemment. Donc, on essaie
de montrer l'exemple, les joueurs un peu plus âgés, et puis que ça suive derrière. En tout cas, on est conscient qu'il faut faire plus et mieux. Sur quels axes de jeu le staff a mis l'accent justement pour essayer de retrouver un peu de la confiance et voilà, au-delà justement de mouiller le maillot, mais quels axes de jeu En termes vraiment football, Ouais. après sur les derniers matchs, pas évident. Vous savez, sur le match de Marseille, vos plans, ils ont un peu volé en éclats. Sur le match de Marseille, et on savait qu'il fallait être, comme toujours, essayer d'être solide, d'aller leur faire mal parce que c'était une équipe qui pouvait se mettre à douter, parce que la situation n'était pas évidente chez eux. Puis vous vous retrouvez à 10 au bout de 25 minutes. Et donc là, après c'est pas facile. On avait pour consigne d'éviter qu'ils passent par l'axe. Si vous avez suivi le match d'hier sur le Rennes-Lille, quand le défenseur central portugais, j'ai oublié son nom, excusez-moi, en plus il a une grande carrière, mais les consignes à la mi-temps, c'est forcément de les faire passer pour les côtés, d'empêcher l'axe, etc. Mais c'est difficile à 10, on l'a bien vu, à un moment donné vous craquez. Donc, bon, nous sur le match de Marseille, le problème c'est qu'on a eu du mal à se projeter après. Et voilà, c'était un match compliqué. Il n'y a pas que le match de Marseille où vous avez du mal à vous projeter. Est-ce que. Non, mais C'est méchant, ça, Non, non, je vais dire, c'est sur les derniers matchs. Les 2 matchs de Strasbourg et là. Ouais. J'ai l'impression que vous donnez, c'est oui, vous voulez bien défendre, mais qu'après vous en oubliez d'attaquer. Est-ce que c'est une fausse impression? Ouais, c'est oui et non. Après, c'est un peu par rapport aux joueurs qui constituent l'équipe aussi, hein, par rapport aux caractéristiques de chacun. Sur les 2 matchs de Strasbourg, c'est 2 matchs où on connaît, hein, le système de Strasbourg, hein. On sait comment ça joue, avec deux excentrés qui restent très très haut, qui restent proches des lignes. La difficulté, c'est que vous pouvez vous dire, vous les laissez libres, et après ça fait du 1 contre 1 derrière avec votre latéral, ou bien vous mettez un milieu qui vient régulièrement faire le 5e défenseur. C'est un peu un rapport de force aussi qu'il faut avoir avec l'adversaire. Mais non, je dirais qu'on a cette envie d'attaquer, mais aujourd'hui on a du mal à attaquer tout simplement. On a du mal à aller se créer des occasions, on a du mal à aller marquer régulièrement des buts, mais c'est pas pointer du doigt les joueurs offensifs, hein. C'est tout le monde. C'est comment nous aussi, ceux qui sont un peu derrière, vont les mettre dans les meilleures dispositions. Et on peut voir aujourd'hui que ce soit Andreas ou Jimmy devant, on les met pas forcément dans de bonnes conditions, hein. Ça reçoit pas mal de ballons au-dessus de sa tête, c'est un peu difficile. Donc voilà, on va essayer d'y remédier avec les joueurs du moment et de vous proposer quelque chose de plus cohérent prochainement. Vous jouez plus bas aussi. La sensation, vous avez tendance à plus reculer ces derniers temps, hein, sur ces matchs-là. Je l'ai pas forcément fait attention à ça. Après, c'est mon avis à moi, mais sur le début de saison, on a fait de très bons matchs et gagné des matchs en étant comme ça aussi. J'ai souvent l'image de Monaco en tête, où à un moment donné, pendant 10 ou 15 minutes, on touche pas le ballon. Le ballon il circule devant notre surface, mais en même temps, on n'est pas inquiété parce qu'on ne concède pas d'occasion. Et par rapport aux caractéristiques de joueurs qu'on a, on peut vite être propulsé vers l'avant. Donc on est capable d'être performant comme ça. Aujourd'hui, est-ce qu'on aimerait beaucoup avoir le ballon et faire des choses hyper intéressantes, jouer, voilà, on parle beaucoup d'exemples de Man City, du Barça, de Paris, mais on n'est pas tous capables de faire ça non plus. Donc on joue aussi avec nos qualités. Donc voilà, on fait un peu ce qu'on peut, mais je trouve qu'on a été, par rapport aux joueurs qu'on peut avoir, on peut être très performant en étant un peu plus bas et en étant une équipe un peu de contre. Après, je suis pas entraîneur, je crois que je le serai pas, donc c'est eux qui ont. Vous avez Eric après, il a peut-être plus de réponses à vous donner. Benoît, comment toi, le capitaine et le groupe, vous avez vécu la mise à pied de Yann Karamo, qui est un joueur important pour vous? C'est une décision du club, hein. Nous, je l'ai souvent dit, on n'est que joueurs. Donc voilà, c'est une décision qu'a pris le club par rapport à certaines choses.
Et nous, on a appris la nouvelle comme vous. Hein. Peut-être vous l'avez même peut-être su un peu avant, ça se trouve. Ça laisse pas indifférent quand même dans le vestiaire, je suppose, quand même, quand on a un coéquipier comme ça qui nous Mais on peut en parler, forcément. On vit quand même, vous croyez, je vais pas vous faire la langue de bois. Est-ce que ça peut... Je l'espère. J'espère que c'est une décision qui est importante. C'est pas anodin de prendre ce genre de réaction. Ce que j'espère, c'est qu'à très vite, il y ait des bienfaits. C'est que ça réagisse bien et que ça soit un peu l'exemple pour nous montrer que voilà, on est quand même. On parle souvent d'institutions, les présidents parlent souvent d'institutions dans les clubs. Mais voilà, nous on est joueurs et le plus important c'est le club, l'institution, l'effectif et voilà, ça faut en être conscient.